Bonjour Radiel. Il faut que je te parle. Ouais. C'est sérieux. Tu m'as rendu beaucoup de services ces dernières années. Ça fait quoi? Toi et moi, ça fait 12, 13, 14, 15 ans. Je pense que la retraite s'impose pour toi. Non, ne sois pas triste. Non, c'est pas juste te remplacer et après je vais pas juste te recycler. Tu iras chez mon fils. Il se servira de toi. Je te promets, tu auras une nouvelle vie. Non, je te remplace pas comme ça. C'est mûrement réfléchi, c'est... Sois pas triste. Allez. Il faut que tu... Il faut que tu t'y fasses. Je te dis adieu et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ne te rebiffe pas, laisse-toi faire. Je t'oublie pas, je viendrai te voir de temps en temps, je te promets. Je viendrai te voir. Eh bien oui, je pense que vous l'avez compris, je vais changer ma scie radiale. Il était temps, hein, la pauvre, 12-13 ans d'usage assez intensif. Donc il est temps de passer à autre chose. Alors il est évident que j'ai regardé un petit peu tout ce qui se passait autour. Quels sont les nouveaux modèles, quels sont les avantages, les inconvénients, etc. Mes choix, évidemment, se portaient vers certains modèles très haut de gamme, comme la GLD12 de chez Bosch Pro, la Capex 1500, etc. Mais, mes budgets assez restreints pour un petit atelier comme celui-ci, qui n'est, je vous le rappelle, qu'un atelier de bricolage, je suis pas pro, hein. Je m'orientais principalement vers Metabo, et puis il s'est passé quelque chose. Il s'est passé effectivement quelque chose. Que j'ai fait une fois, que je ne ferai pas deux fois. Vous êtes prévenus. La firme Evolution m'a envoyé gracieusement une machine. Tout simplement. Comment refuser quand je voulais changer comment refuser? Mais néanmoins, sachez que ça m'a posé un vrai problème de conscience parce que je n'aime pas ce genre de deal. Personnellement, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, mais moi personnellement, ça m'a bloqué pendant pas mal de temps. Je suis absolument pas à la recherche de partenariat, sauf dans certains cas, mais ça vous verrez dans ma description, ici plus bas. Il faut savoir que fondamentalement, je suis quelqu'un de gentil. Alors quand on vous offre quelque chose, comment dire du mal de la chose qui vous a été offerte? Donc quelques mails ont été échangés, et j'ai eu une discussion par voie virtuelle, forcément, par mail, très positive avec la personne qui m'a contacté. Au passage, merci James. Merci, il m'a contacté en novembre 2019, en sachant que j'ai eu plein de problèmes familiaux, de santé, de travail, enfin, délocalisation de travail, etc. Donc j'ai dû... Quand je rentre du boulot, avant, j'étais à 5 minutes de chez moi. Maintenant, je suis à un peu plus d'une heure. Quand je rentre à la maison, moi qui n'aime pas rouler, je suis un peu fatigué. Et ça ne me donne pas envie de venir ici à la cave, faire des vidéos et encore moins de monter. Pas remonter de la cave, monter des vidéos. Soyons précis. Donc, j'ai accepté ce partenariat où ils ne me payent pas du tout. Ils m'ont juste fourni la machine. J'en dis ce que je veux. Ce que j'avais pris comme accord avec eux, c'était que si ça me plaisait vraiment pas, eh bien, j'en parlerai pas du tout et que la machine serait ici chez moi à disposition s'il va venir la reprendre. Mais ils m'ont donné totale liberté, ils veulent pas voir la vidéo avant, donc je trouve ça relativement honnête de leur part. Ils sont, à mon avis, sûrs de leur coup. Je l'ai pas encore déballé. Ça fait presque 1 an et demi qu'elle est dans le cave ici à côté, et je vais aller la chercher et voilà, je vais la tester, je vais l'essayer, je vais voir un petit peu ce qu'elle vaut par rapport à mon ancienne, et à mon avis par rapport à ce modèle qui a 12-13 ans, ce ne sera que du positif, mais sait-on jamais, je vais chercher la petite bête.
travers les pieds de caméra, je vous promets, c'est gai. Et voilà l'engin. Toujours pas ouverte, hein, je vous promets. La R255 SMS Plus. Bon, comme la firme a attendu patiemment, parce qu'ils ne m'ont jamais relancé pendant presque 1 an et demi, je vais le faire de façon le plus sexy possible, si on peut rendre une radiale sexy. Alors, on s'ouvre. Bonjour toi. Bon, je vais pas vous refaire le coup du bichon dans la boîte, les redites, hein. Quoique, si, je vais le faire. C'est ma chaîne après tout, hein. Je fais ce que je veux. Hein. Tiens, il reste quelque chose dans la boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour ma chérie. Oh, regarde là-bas. Bonjour les abonnés. Eh bien, comme vous avez pu le constater, cette machine est livrée en kit. Ce qu'on avait quasiment chez Ikea. Alors, l'argument de la firme qui fournit ce genre de machine désassemblée, après je pense que l'assemblage est relativement facile, hein, il ne faut pas non plus... je pense que l'argument principal de la firme est que c'est très écologique. Ah oui, le carton est plus compact, donc de fait, ça prend moins de place dans les containers, il faut moins de bateaux pour ramener X milliers de machines. Des porte-containers, hein, c'est pas des petits bateaux. Mais il faut savoir aussi que ça leur coûte aussi moins cher. Donc c'est un petit peu une opération win-win. Donc ça, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc dans cette vidéo, ce que je vais faire l'assemblage, tranquillement. Je ferai ça en voix off, parce que bon, comme ça je reste concentré pour pas faire de bêtises. Je ferai éventuellement des réglages s'il y a lieu de faire. Et dans la prochaine vidéo, ce que je ferai, je testerai réellement en situation la machine. Je la placerai sur mon banc si vous connaissez déjà. Et voilà, j'espère que vous prendrez un peu de plaisir à me retrouver dans cette vidéo. Ben, ça faisait longtemps, mais il faut que je retrouve un petit peu mes points de repère. Nous voilà partis pour l'assemblage. Je commence par l'opération délicate de la mise en place de la poignée qui permet le blocage de la scie dans une position angulaire que vous avez déterminée. Une fois cette phase de montage terminée, somme toute assez simple, il est temps de placer les coulisses. Bien évidemment, poignée vers le haut. Je place ensuite la protection de coulisses. Attention, cette protection n'est fournie qu'avec la version Plus. Ensuite, l'installation de la manette qui permet le blocage des coulisses. Indispensable, entre autres, pour le transport. Passons à présent à l'installation du bloc moteur et porte-lame. C'est ici que les Romains s'empoignèrent. En effet, c'est l'opération la plus délicate. Assurez-vous que les tenons que vous voyez ici sont bien sortis des coulisses. Très important. Je ne suis pas parvenu du premier coup à faire coïncider les coulisses et le bloc moteur. J'ai dû chipoter pas mal.
Une fois l'ensemble bien aligné, c'est pas encore gagné. J'ai ôté temporairement la protection afin d'avoir plus d'aisance. Je ne parvenais pas à obtenir le clic libérateur signifiant que le bloc moteur était enfin placé de manière adéquate. La solution était un coup vif à l'arrière, juste sous la poignée. J'installe ensuite un guide câble avec la clé Allen qui est fournie. Et enfin, placement de la lame. Pour ce, ôtez la flasque via le boulon à l'aide de la clé Allen. Attention, c'est un pas inverse. Donc, divisser dans le sens horaire. On positionne la lame et on revisse le tout dans le sens anti-horaire cette fois. Il y a un bouton de blocage de lame afin de bien fixer la lame. Je sors l'artillerie pour vous montrer ça. Serrez fermement, sans forcer. Une presse est également fournie afin de maintenir les pièces. Ma foi, de très bonne facture, tube plein, réglage de hauteur, ajustement rapide et vis de blocage. 2 extensions en ABS sont également fournies, mais dans ma configuration, je n'en aurai pas besoin. Un sac de récupération de sciure est également joint, mais uniquement dans la version Plus. Je trouve cela un tantinet radin. La version Plus offre également une seconde presse, à usage latéral cette fois. Elle a de la gueule, non ? Je vous propose pour terminer cette première vidéo de faire un tour détaillé de la machine. Un tour. Ouais, je sais, elle est facile. Et ce de manière la plus anarchique possible, c'est-à-dire sans aucun ordre de priorité. Une clé Allen est fournie et permet l'ensemble des réglages et la fixation de la lame. Et pour ne rien gâcher, un logement efficace est disponible. Une vis permet le débattement du guide. Il est effectivement indispensable de s'en servir lors d'une coupe à onglet. Sinon, ça peut être une catastrophe. Une manique à l'arrière permet de régler l'inclinaison de la lame pour les coupes à onglet, et ce de 0 à 45 degrés. Pour le transport, les guides câbles servent également de rangement de câbles. Enfin, rangement entre guillemets. Je regrette très sincèrement la rigidité du câble. Le caoutchouc aurait été à mon sens bien plus approprié, surtout si on la déplace fréquemment. Bouton en plastique solide, probablement de l'ABS, pour figer les coulisses. Téton en métal pour figer le bloc moteur lors de déplacement. Malgré ce que j'ai pu lire ou entendre de gauche et de droite, facile d'accès et pratique d'utilisation. 2 loges pour la presse principale, gauche et droite, en sachant que le côté droit sera peu utilisé en raison de l'excroissance du moteur, ce qui induit également qu'elle ne pivote à onglet que vers la gauche. Les charbons au balai, c'est comme vous voulez, sont facilement remplaçables, très accessibles. Une gâchette facile d'accès permet le choix de l'angle de coupe, de moins 50 degrés à plus 50 degrés, avec comme très souvent débuter sur les angles les plus courants, c'est-à-dire 45 degrés, 30 degrés, 22 degrés et demi, 15 degrés et bien entendu 0 degré. Une butée de profondeur est proposée, ce qui permettra par exemple de réaliser des rainures. Une belle possibilité. Un manchon étagé permettra d'installer la plupart des aspirateurs. Bonne idée. Le système de serrage propose une terminaison différente de la rondelle classique très souvent vue. En effet, sa forme adaptée autorise le serrage de forme ronde, par exemple. Mais pas que. Le grand intérêt de cette scie est sa lame multi-usage. Avec cette lame, vous pouvez couper bois, métal, sous certaines conditions bien entendu, PVC, plexi, composite. Polyvalence ? Vous avez dit polyvalence ? Eh bien, nous découvrirons cela en détail dans la vidéo à suivre très prochainement, comme par exemple l'alésage particulier et contraignant, du moins un peu contraignant, de la lame. D'autres informations seront disponibles dans la vidéo suivante à venir très prochainement. Pour ne pas la louper, pensez à vous abonner. Et soyons fous, pressez le bouton j'aime. Bah oui, pourquoi pas. Et si tu as des questions, suggestions ou simplement un ressenti à exprimer, fais-le dans les commentaires ci-dessous. Néanmoins, je ne vais pas vous laisser comme ça, j'ai fait mes adieux à mon ancienne machine, dignement. Je vais accueillir la nouvelle,
avec le même enthousiasme. Vous avez pensé que j'étais fou lors de l'intro? L'outro vous le confirmera. À très bientôt. Bonne nuit, ma belle. Sois sage, hein. Jusqu'à demain. Quoi? Tu veux que je te raconte une histoire? Mais écoute, mes enfants ils sont grands, j'ai plus de livres. Les nouvelles du jour. Ouais, si tu veux. Ok, un petit journal ici. Un Belge rafle Milan-San Remo. Jasper Stuyven. Comment ça, c'est pas un Belge? Bah, c'est un Flamand, d'accord, mais bon, c'est un Belge quand même, hein. N'exagère pas, hein. Alors, quoi d'autre? Covid, vaccin. La biodiversité, c'est notre assurance vie. Par le coprésident d'Écolo, le coprésident. Ça ne m'intéresse pas, j'imagine. Un soigneur blessé par le panda. Ah oui, hein. Ici, les Belges boivent trop peu d'eau. T'imagines? 6 sur 10 ne parviennent pas à boire 1,5 litre par jour. Ah ouais, ça, merci. Avec toute la bière qu'on boit, c'est pas une blague. Bon, allez, ça suffit maintenant. Il faut que tu dormes. Une berceuse? Mais tu rigoles, toi, quoi. Une berceuse? Mais non, il n'est pas question d'une berceuse. Dors maintenant. Allez. Une berceuse. Ok. Siri, mets une berceuse à Radial. Fais dodo, Radial, ma petite scie. Fais dodo, t'auras du bon bois. Dodo.